collection du Musée des Beaux-Arts du Canada et la collection de sa filiale, le Musée canadien de la photographie contemporaine, et la collection de M. David Thompson forment une collection assez faramineuse. Une qui est profondément canadienne et une qui est très large, qui touche tous les coins du monde. Non seulement toute l'histoire de la photographie, mais la photographie dans toutes ses formes. Des photos de famille, des photos de guerre, des photos techniques, des photojournalisme, tous les aspects de ce médium qui touche tout le monde. Et bon, il faut l'avouer, tout le monde est photographe aujourd'hui. Alors, l'Institut va établir vraiment les frontières de ce qu'est une photo et ce qui ne l'est peut-être pas. Et je pense que ça va étonner les gens à quel point que la photographie est vraiment un phénomène très large aujourd'hui. Ce qu'on peut faire avec la photo, que nous, comme Musée des Beaux-Arts, on ne peut pas faire avec les tableaux, c'est de raconter toute l'histoire et tous les aspects de ce phénomène matériel qu'est la photo. On ne peut pas faire ça avec les tableaux. Ça nous prendrait un musée 10 fois plus grand et une collection, elle aussi, 10 fois plus grande. Alors, oui, la photographie est fondamentale, mais il y a un aspect de la photo que peut-être les gens ne réalisent pas. Tout aspect de la photo, les photos de famille, les photos que vous avez vous-même ont inspiré des artistes. Et l'art est généré de différentes inspirations, mais beaucoup de photos non artistiques. Alors, ça a vraiment du sens de mettre toute l'histoire de la photo et tout imaginable type de photographie dans une collection qui peut servir justement à la création et servir à ceux qui veulent étudier les créateurs aujourd'hui parce qu'ils sont tellement inspirés par tout aspect de ce phénomène extraordinaire qui est la photo. Il y a d'autres aspects de cet institut qu'il faut ne pas négliger, c'est le fait qu'on veut créer un portail qui sera aussi accessible à d'autres archives de photos pour participer à ce portail, ce grand portail canadien. Il y a ça. Il y a aussi le travail de conservation. Nous sommes vraiment à la fine pointe technologique de la conservation de tout type de photos, du 19e siècle, aux origines de la photographie, jusqu'à les photos numériques. Comment est-ce qu'on conserve ça? On est des experts là-dedans et on agrandit justement notre expertise dans ce domaine maintenant avec cet aspect qu'on va organiser des colloques, on va publier des livres et vraiment établir le Canada comme vraiment un endroit clé dans le domaine de la photographie. La Banque Scotia a été extrêmement généreuse avec nous. Elle nous a donné 10 millions de dollars, le don le plus important de notre histoire et de leur histoire à la banque. 1 million de dollars par année pour ajouter aux 2 millions que nous donnons, que nous finançons tous les projets de photographie déjà au musée. Moi, j'ai eu 4 labos, imaginez-vous, depuis que j'étais adolescent jusqu'au moment où je me suis aventuré dans le numérique. Là, j'en ai eu 4 et puis c'est quelque chose qui m'habite, qui m'inspire et que je pratique même aujourd'hui, même en tant que directeur du Musée des Beaux-Arts. La photographie est très, très importante aujourd'hui et elle a toujours été pour moi. Et alors, c'est pour ça que je suis tellement ému qu'on ait pu créer cet institut qui va être tellement important pour vraiment le prestige canadien qui le mérite. J'ai une vision très globale de la photographie sous toutes ses formes et tous ses supports, depuis le métal jusqu'au aujourd'hui voilà, numérique, en passant par le verre, les plaques de verre, le papier, tous ces supports, toutes ces provenances. Les photographies sont produites dans le contexte privé, dans la famille, les amis, mais aussi dans l'industrie. Elles sont aussi dans les laboratoires de recherche, aussi il y a des commandes, et la publicité, il y a plein d'univers pour la photographie. Et j'ai toujours eu en tête, pour moi c'est très important d'être toujours en contact avec cette immense diversité de la photographie. Au cœur de cet institut, au cœur de l'Institut canadien de la photographie, c'est une collection extraordinaire, d'une grande diversité justement, c'est ce qui m'a beaucoup intéressée. Et qui m'intéresse toujours, c'est pourquoi je suis là, d'une immense diversité. Il y a à la fois la collection du Musée des Beaux-Arts, une collection de type patrimonial, de type Beaux-Arts. Il y a la collection de l'ancien musée de la photographie contemporaine canadienne.
On veut inviter, notamment dans cet espace dans lequel nous sommes, le Photolab, inviter différentes personnes d'horizons différents à travailler avec nous, à travailler avec les images, à travailler avec la collection, qui soient ça peut être des enfants, ça peut être des musiciens, des écrivains qui viennent travailler avec la collection, pas que des photographes, mais aussi des photographes, on a besoin des photographes. Il se trouve que la photographie, c'est ce que ces collections nous montrent, ne se réduit évidemment pas au noir et blanc et à la couleur. Au XIXe siècle, la photographie n'est pas en noir et blanc, elle n'est pas en couleur non plus, malgré les essais de Ducos-Duoron et d'autres. Elle est monochrome, mais elle est teintée. Elle est marron chocolat, comme ces photographies d'Ager qui utilisaient un procédé 19e siècle, même si on est dans les années 20. Elle peut être orange, tous les procédés pigmentaires, ça dépendait du pigment qu'on utilisait. Elle peut être bleue avec le cyanotique, procédé au sel de fer. Elle peut être gris clair, plutôt à la fin du 19e. Mais il y a une étendue en fait, de couleurs, et c'est cette diversité tout le temps dont on parlera.